Les envahisseurs. Tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Je vais venir en Corse, moi, pour tous les Corses qui disaient ouais, mais on t'aime trop, tu viens jamais nous voir, pas tu viens jamais nous voir, gros. Yo les frères, rendez-vous demain soir au Blue Moon à Portich, on va tout casser avec mon ami Jacques Jean. Tous les Marseillais débarquent. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Salut les tristes, on se retrouve pour ce troisième volet de Mine Foot en tête à tête avec notre Sporting qui a de nouvelle fois vibré à Fouriane ce samedi soir face à Guingamp. Deuxième au classement de Ligue 1, après 3 journées, Paris tremble. Jingle. Ce qui est important, c'est qu'on soit en Ligue 1 ou quoi? On se retrouve sur notre beau plateau de Mine Foot avec nos chroniqueurs habituels et notre invité aujourd'hui, ancien président du Sporting Club de Bastia en 2009-2011, c'est ça, hein, Julien Lolli. Ça va Julien? Ça va très bien. Bon, on a une petite vidéo, hein, après on va un peu en discuter, rapide sur toi. Ça triplait la prime hein, avant. Hein. Bon, rassure-nous, vous la donniez moi la prime. Elle était donnée ou pas à l'époque? Elle a toujours été, ma parole a toujours été respectée. Bon, on triplait bien les primes. Hein. Et on s'était pas sauvé. D'ailleurs, on gagnait plus en prime quand ça. Là, c'était le J'ai match vu après. Pierre Evandré, on s'est pas sauvé. Non, C'est c'était pas après la- Angers, c'est ça. 3-1 à la maison, 3-1 contre Angers. Parce que j'ai vu Pierre Evandré, il est pas national, Pierre Evandré. C'était l'année de la descente, ça. Ouais. Il y avait une farandole de voitures, on était à 7 points encore de retard et on était content. Bon, après la suite, bon, on Une la autre connaît. époque, bordel. On va passer alors à la rencontre de ce samedi. Hein. Alors samedi là, contre Guingamp, une belle victoire 3-0. Ce malgré l'absence d'un véritable attaquant de pointe encore. Hein. Il manquait encore un attaquant. Et le Sporting a quand même inscrit 3 buts. Hein. Anthony, on en avait parlé de ça aussi. Comment on peut expliquer encore ça? Sans attaquant à chaque fois de pointe, vraiment de fixation. On arrive à C'est chaque le fois. football. L'année dernière, des fois, il y avait des débats. On disait que on jouait contre Paris, on joue sans On avait fait la même avant-centre. chose. On gagne 4-2. Là, tu joues sans avant-centre et tu gagnes 3-0. Et Romaric en 10 contre Paris. Voilà. Il y avait encore Palmyre, deux buts encore. Paris, il a fait la même chose que Paris l'année dernière. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Toujours pareil. Bon, avec, on a été réaliste et c'est vrai, tu marques 3 buts, mais parce que l'équipe a été solide au milieu et tu n'as pas passé de 2 buts. Il faut aussi rendre hommage aussi à. Voilà. Tu peux avoir de la chance de marquer des buts, mais tu es quand même solide défensivement et ton milieu de terrain, voilà, ça te permet. Bon, il quand a même gardé de- le 4-2-3 en plus. Hein. Il a gardé le même système de jeu, hein, apparemment. Voilà, hein. À part que Haïté. Dani qui se baladait quand même, il n'avait pas trop le rôle de Diallo, je pensais au début, mais bon, il se baladait un peu de partout, surtout en seconde mi-temps. Après, il a beaucoup dézonné, donc c'était mieux en seconde mi-temps. Bon, on va voir le beau but de truc hein, de Palmyre, hein, son second but hein, qui est excellent. Hein.
Palmyre, c'est quand même bizarre parce que si il y avait un avant-centre, si Brandao ou un autre avant-centre aurait joué, Palmyre aurait joué arrière gauche ce match. Centième match, il est défenseur, c'est un but d'attaquant, ça, Julien. Et toi, tu l'as connu quand tu étais président, il était au club ou Non, il n'était pas encore là. il n'était pas encore arrivé? Non, pas encore arrivé. Mais il est formé défenseur. Il est formé défenseur. Non, pas du tout. Milieu. Pas du tout, il joue attaquant, il est gauche quand il était il jeune. joue, il était attaquant, c'est pour ça que. Quand il est revenu chez nous, les premiers temps, il jouait. Ouais. Il jouait Et en jeune, il est venu de Lyon, il marque même un début là-bas, il est de l'Olympique lyonnais, en jeune. Même, C'est un attaquant. Hein, pendant notre première année en Ligue 2 et tout, il avait joué avec nous. bien sûr. Il sortait du centre, il était ailier gauche. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut donner des idées aux dirigeants de se séparer d'Haïti, sachant que le Palmyre peut évoluer devant? C'est pas le même profil après. Hein. C'est pas le même profil, mais tu peux le mettre poste pour poste, on va dire. Bon, il centre bien, même s'il va pas marquer de but à chaque fois, tu sais comment il va essayer de centrer, il va te donner des ballons de but. Il a une courbe de progression terrible, hein, Palmier. Vraiment, hein. Quand on le prend il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout le même joueur. Bon, il y a Koulibaly aussi. Bon, Koulibaly, 19 ans, il a marqué son but. C'est beau, hein. Koulibaly, 19 ans. Koulibaly, je connaissais pas trop. Nous, on l'avait vu en 19 ans l'année dernière. Il avait fait forte impression. Costaud, hein. Costaud et tout, très bon à voir. Hein. Bon, Mais Brandao, sur ce match, il aurait fait du bien, je pense, au jeu de Camano. Et même Diallo, il a beaucoup manqué parce qu'on n'a pas eu beaucoup le ballon. Je ne crois pas qu'on a la possession. Et s'il y aurait eu Diallo, ça n'aurait pas été pareil au niveau de la maîtrise du jeu. Quoi. Et Camano, si tu disais, Jean-Marie, tu crois que quand il n'y a pas justement un attaquant, il est facile. Là, on l'a pas vu encore. Il a plus de tâches défensives à faire, Camano, quand il n'y a pas Brandao. Brandao, il les use, les mecs. Tu prends les latéraux, des fois, qui étaient sur Camano. Ils sont attirés sur Brandao. Il y a plus Quand tu d'espace. regardes les bilans des matchs amicaux qu'on a fait, quand on bat l'Udinese, il y a tous les trois devant, Brandao, Haïté, Camano, ça s'est super bien marché. C'est là où j'ai vu un des meilleurs matchs. L'année dernière, Evian, pareil. Et Camano fait un doublé à Evian. Après, on a battu Saint-Etienne. Il fait du bien. C'est vrai que les gens ils critiquent. C'est vrai qu'il va être maladroit, il va nous faire bisquer. Même moi, le premier, des fois, il va louper quelque chose de dur. Parce qu'on en veut beaucoup plus. Mais à côté, les joueurs à côté, on bénéficie du travail. Et encore plus, Diallo, un joueur comme Diallo. Parce qu'un joueur comme Diallo, c'est un type qui aime bien avoir un appui, tout ça, qui était bon avec un Avitio à raison Ligue 2. Et là, avec un Brandao, il va s'exprimer encore mieux. Donc, Brandao, il faut un pivot. Hein. Il marque pas beaucoup, mais il fait marquer les autres. Oui, mais à côté de ça, il va falloir qu'il se discipline un petit peu. Oui, parce ça, que sinon- ça, c'est un autre débat, ça. Mais Voilà. c'est pour ça que si on va prendre un attaquant, il faut un profil dans ce genre-là, je pense. Brandao, c'est la guerre du feu. Il y a un beau milieu aussi, hein, Seco et Cahu, ça colle mais à merveille. Hein. Ce Fofana, moi, il est. Ça m'impressionne, un type comme ça. C'est toujours pareil, mais tu es obligé de penser à une saison complète. Un des deux est suspendu, voire blessé. Comment on fait? Et c'est là qu'on peut rebondir, parce que toi, tu connais bien l'histoire, moi, je ne la connais pas du tout. Je n'ai pas toujours tout regardé. Mostefa, c'est quoi cette embrouille? Moi, Stéphane, je sais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour de gilet, donc peut-être que. Ah, le lundi, ce c'est sera le jour le de vent. gilet, c'est vrai. Peut-être que le jour de gilet. Ah, parce que moi, enfin, moi, personnellement, bon, je sais que le football, la morale, le truc, c'est terminé. Hein. Mais tu dis à un joueur, le joueur dit à son club, je ne joue pas contre Bastia, ou les dirigeants de Lorient disent, ok, c'est bon, c'est normal. Le type, on lui demande d'attendre, parce que Rennes aurait fait une offre à Haïté, qui est peut-être pas très bonne, récupérer de l'argent pour récupérer Gilet. Grosso modo, c'est ça. Hein. Et Mostefa, tu lui dis d'attendre. Le type, à un moment donné, il se vexe. Là, il était sur le Parce que banc. c'est lui qui Il vient, était là. sur le banc hier contre Lorient. hein. Non, il n'était pas sur le Il banc. n'était pas. Non. Ah, dans l'équipe, j'avais vu ça. non, D'accord. sur le banc. Autant pour moi, j'ai pas regardé le Bon, match. après, sur le match, il y a la confirmation hein, aussi, ce qu'il a, tu modeste, hein, ça colle Ouais, aussi, bien. c'est parfait. Hein. Et même Djikou qui enchaîne. Oui, il y a Djikou aussi, on a le podium, un podium encore ce matin, un Palmier, 2 Modesto et 3 Skilac. Écoute, moi, j'ai vu faire une faute de Djikou. La faute qu'il a fait Djikou, où il prend son Oui, la faute d'intelligence. c'est une faute d'un joueur Ouais, de 30 ans. ouais, bien. ouais, Tu vois, ça c'est Quand bien. il fait écran, là, ouais. Et ben, on a dit la même chose, j'étais avec quelqu'un au stade. Et il m'a Ah, dit- bah, voilà. Là, on s'est fait la C'est même la réflexion. faute d'un bon petit gars qui est malin déjà. qui Là, sait tout le faire. monde est d'accord, là, sur quand ce matin, le podium, 1, 2, 3, là, les Ouais, trois corps. Fofana, il aurait pu y être, même encore. Bon. Sinon, après, on a eu Djikou hein, dans l'équipe type France Football. C'est beau le podium corse. Djikou, il est dans l'équipe type France Football. Djikou, tu as Skilac chez Haïté dans RMC Sport et Skilac chez Palmyre et dans l'équipe type de l'équipe. Ça bien, fait hein. encore beaucoup de Bastien, c'est beau, c'est encourageant. hein. De toute façon, si tu as des résultats. Une saison avant qu'elle commence, enfin en tout cas, je sais pas vous et moi, me faisait vachement flipper en fin de compte. Et ce match, d'ailleurs. T'es Il y avait flippé pour 3 tout ce qu'il y matchs. avait autour. Ouais, voilà. c'est ça, oui, mais tu vois- Mais tu le groupe, voyais les mecs qui bougeaient. regarde, il avait pas perdu énormément de joueurs. Tu n'étais pas comme l'an dernier, où l'an dernier c'était l'armée mais mexicaine. hein. Alors, non, pour être franc, avant la saison, tu étais confiant, toi, sur. Moi, sur une l'effectif, saison je savais qu'on perdait sur Gilet depuis le mois de mai, pour moi. Hein. Tout le monde disait sur Gilet. Je dis non, mais on aura rien. Donc voilà. Mais avec le reste qu'il y avait,
tu savais que. Tu peux essayer de les tenir comme ça. Mais tu tiens quoi? Il n'y a que 3 matchs, hein? Il n'y a que 3 matchs, mais tu les as fait brillamment, quoi qu'il en soit. Ouais, attends, tu tu les vas as gagnés peut-être avec la manière. Tu vas peut-être rentrer dans le jeu. Julien, toi là, tu la sens comment, toi, Julien, la saison là, après 3 matchs là? Il faut laisser un petit peu le temps au temps, comme on dirait. Hein. Il faut attendre de recevoir un petit peu et d'aller, surtout chez les grosses Une bonne dizaine de matchs. chez les grosses cylindrées du top 10. Difficile, Après, on va commencer à se faire un plus ou moins l'idée. Non, l'équipe, elle est. Je dirais, pour moi, il manque un élément à chaque ligne. Il faudrait l'équilibrer un petit peu plus aujourd'hui. Hein. Il faudrait des renforts, au moins 3 renforts. Ouais, au moins 3 renforts. Justement. Je suis encore sceptique un peu sur le gardien. Justement. Oui, mais attends, avant d'en revenir au gardien, maintenant on a 7 points, c'est très bien. C'est extraordinaire. Les dirigeants peuvent travailler maintenant. On devrait en avoir. On ne travaillera pas dans l'urgence, pas besoin d'être pris, tu n'es pas relégable. Donc il ne faut pas se tromper dans les choix qu'on va faire maintenant. Parce que tu as la chance de cavaler en tête, il faut faire des bons choix maintenant. Jusqu'à présent, on n'a jamais été trop en danger hein, sur un des 3 matchs. Bon, on n'a jamais. Non, oui, non, mais je veux dire, des fois, quand tu recrutes dans l'urgence parce que tu es relégable. Tu as besoin d'un tout prix d'un joueur, voilà, tu as besoin de points, tout ça. Là maintenant, il va y avoir même une mini trêve. On a le temps de réfléchir. Il ne faut pas se tromper sur le recrutement, voilà. Alors il y a quelque chose, tu parles de recrutement. Donc qui dit recrutement dit argent. Oui. L'histoire Thauvin. Thauvin est revendu à On en Newcastle. parlera après, ça, Jean-Marie Ah, on en Thauvin, parlera on après, est ça sur va, notre ça partie, va. on reste sur le match, on est second là pour l'instant. Bon, c'est encore anecdotique, mais bon, on est encore second au bout de Pas 3 content. rencontres. On est Avant content. 3 matchs, vu qu'on s'est tellement enflammé les autres années, on attendra. On a un choc. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 2005 quand on était descendu. Mais c'est vrai, tout le monde a pensé à ça. J'ai Ouais, mais pensé bon, moi c'est aussi. pas la même, C'est pas la même chose parce que là, tu as des modestes, ce qu'il y Voilà, a. c'est pas la même équipe. Et s'il y a des c'est problèmes. pas Et tu vois que ça joue bien. Donc moi, je nous vois finir. On peut être à la lutte avec Paris. Angers. Non, ne rigolez pas. Il y a Angers qui est solide. Paris, et je nous vois tous les 3. Et Toulouse, on a le coach Champion, c'est gagné. Bon, autre bonne nouvelle, U19, hein, les U19 hein, qui ont gagné le derby contre le Gaz 1-0. On a gagné, c'est déjà bien. Hein. Très bien, CFA. Ouais, la CFA, là, moi je voulais qu'on en parle un peu, là, parce que Tu déjà... aimes d'Amor, hein? Voilà. Tu adores d'Amor, je Non, sais. c'est un garçon charmant, attention, hein, je sais pas, il est sûrement gentil, mais déjà l'année dernière on voyait qu'il y avait un problème. Là, on est en CFA 2. Oui, on est en CFA 2, mais l'année dernière aussi on était en CFA 2. Déjà il fait une interview sur la web TV du Sporting, Choquante. très choquante, hein, toi aussi j'ai été choqué, ouais, j'ai pas été le premier, tout le monde, et là la semaine dernière, l'objectif, le maintien. Alors on CFA Il a 2, dit si c'est non. le maintien, tu es une réserve professionnelle, non. Il a dit qu'il faut se maintenir absolument et donner des jeunes aux pros. Ouais, mais les moi, jeunes pros, les fait pas jouer. la réserve du Sporting, là aussi, on va dire que c'est peut-être jeu vu jeu. Quand tu étais dans la division 1, qui n'était pas la Ligue 1, elle était dans la 3e division, la réserve du Ouais, Sporting. la CFA. Non, mais- L'actuelle CFA, on va dire. Non, mais la CFA. Là, Bastia peut être en CFA, la réserve, quand même, non? On peut être en CFA. Tu dois monter, tu dois jouer la montée. Maintenant. Tu dois jouer la montée. Bon, sinon, dans le jeu, Fautrel, comment on a trouvé l'arbitre? Arbitrage Fautrel. Un petit con par moment. Ça n'a pas été dégueu, bon, il a mis que 2 cartons Des, jaunes. des fois, des fautes qu'il aurait pu siffler pour Ah, nous. globalement, Après, ça n'a pas été horrible. globalement, les Mais Ça peut pas être- globalement, il nous porte chance. 2 cartons jaunes, allez, bon, c'est pas trop, allez. On a vu pire. Pour une fois, on s'en Mais il sort faudrait bien. le voir à l'extérieur, Fautrel, avec nous, comment il se Il comporterait. doit être bien qu'il y a eu Fautrel, ils discutent toujours, souvent ensemble. Disons la rencontre, autre chose à dire sur la rencontre là, de samedi. L'ambiance, bonne ambiance, bon, comme d'habitude, beaucoup de touristes dans le stade, bon. Moi, je On est pour qu'il y ait une belle ambiance, il faut qu'on soit dos au mur. Là, c'est les ambiances kermesse. C'est toujours pareil, il faut qu'on prenne un Avec les but ou touristes, les qu'on... familles, ça se Moi, ça tient me la fait penser à main. la kermesse. Ouais, c'est- Non, et puis ça crie un peu, chacun crie de son côté, il n'y a pas d'harmonie. Non, il n'y a je pas trouve de. que C'est c'était- pas encore. Il nous faut un peu Jules Durny, ce sera mieux pour. Ouais, non, Ah, le salé. Bon, allez, on va regarder un peu tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et on revient de suite. On commence avec notre ami Châtaigne bien accompagné dans la vallée du Fang. On a vu aussi une ancienne toile au musée du Louvre, le Pierre Ménésus, dieu du cholestérol. On a vu ou presque vu la signature de Valbuena à Lyon, vu ou presque vu la nouvelle recrue du gaz sur le Twitter de Corse Matin. On continue avec Corse Matin, la pelouse de Fouriane qui a une nouvelle fois jauni. On n'a pas vu Snoop Dogg descendre de la Vianotte fumer le reste d'herbe de l'ancienne pelouse de Fouriane. On a vu notre ancien coach Frédéric Hans attentif en tribune sud avec ses petites jumelles, ça c'est du coaching. En direct sur Being Sport, on a pu apercevoir le t-shirt de MNF au stade du Moustoir. Et pour finir, on a vu, et on n'y croit pas nos yeux, le premier but de sa carrière ce week-end de Apodi, le fils du vent. On applaudit bien fort.
Voilà, but d'Apodi, hein, le fils du vent, ça Ah, y c'est est. pas hein. lui. Il a mis c'est une D1 brésilienne, hein, il a mis son but. Non, on le félicite. Ils se Hein. reportent, enfin, tu as plusieurs idées brésiliennes, attends, tu as plusieurs états. Hein. Ouais. L'état de trucs, je sais pas. Bon, il a bien Sao Paulo, crocheté, tout c'est un ça, beau but. donc, Il a bien crocheté et tout, c'est un beau but. Justement, on avait un autre fantôme donc, qui est là. Julien, explique-nous ça. Qu'on veut savoir enfin, Mauto. Oh, Mauto, il travaille pas avec toi maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait eu là, alors l'histoire? C'est le plus grand fantôme, c'est lui finalement, hein, du sporting. Hein. Mauto, c'était un joueur qui nous avait été, comment dirais-je, conseillé par un agent qui venait d'Angleterre. Et au moment où il a été libéré, enfin qu'on a eu la lettre de sortie, alors ce qu'on appelle le certificat de transfert international, le CTI, le joueur ne pouvait pas se libérer de son club d'origine, tout simplement parce qu'il avait encore une attache, il était attaché au club lyonnais. Alors ce qui fait que c'était un bel imbroglio. Ça a été... Et du coup, il a fini où celui-là alors? Il a joué Il est au Cairo, hein. Quasiment. C'est joueur, hein, il est fini. Il est retourné au Havre. Parce que c'était son club d'origine et il est resté quasiment une saison sans pouvoir jouer, je dirais, dans un championnat officiel, et il a été ensuite libéré par son club étranger. Mais c'était un bon joueur sinon, parce qu'on l'a jamais vu. Il a disparu maintenant, on le voit Il plus. était surtout bon, il avait une belle catégorie de valises, il aimait bien Louis Vuitton, Gucci, Prada. Alors il fait les go-fast, il aime les valises, il fait les go-fast. On a vu Hans aussi, hein, au stade avec les jumelles. Hein. Anthony, on a des nouvelles justement de Frédéric Alors, Hans. Frédéric Hans, il est passé à l'hôtel la Il semaine n'y a pas de dernière. pub. Non, enfin, il est passé, j'étais à tablé, de toute façon, il est passé, on a discuté, ouais, 5 minutes, il est fait les spécialistes à Canal. Toujours à Bastia, il habite toujours ici. Il habite toujours ici, et j'ai demandé, parce que si les touches qu'il avait eues, là, pourquoi il a passé dans un club, il m'a dit qu'il est viand. Donc, il avait accroché, ça fallait se faire, il voulait à lui, pas à Suzic, ils ont pris Suzic. Mais il m'a avoué qu'il n'a plus la force d'aller en Ligue 2. Il m'a dit, Anthony, moi, la Ligue 2, j'arrive pas à photo-reconstruire dans des clubs de Ligue 2. C'est trop de travail. Voilà, c'est du travail, il a plus envie de. Il a dit, je préfère aller en Chine, il m'a dit que d'aller. Bah, puis il est bien ici à Bastia. Comme il veut toujours aussi travailler en doublette. Voilà, déjà aussi, ouais. Avec Réginald, donc c'est un deal qu'ils ont fait depuis des années, enfin surtout depuis qu'ils sont venus à Bastia. Ils s'entendent très bien. Donc, Et il est bien ici, le soleil et tout. Et il est bien ici. Peut-être au gaz, non? Le gaz. non, c'est Réginald qui a un peu les chaussures qui lui démangent. Ouais. Allez, on va regarder une vidéo des 110 ans du club et on revient. Allez. Corsica nostra, alzara d'estamora, odera corsa, odera nostra, e me alla dolotta da cilla forza, Corsica nostra. La Cuesta pour Johnny Rêve Turel. Rêve qui a peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière, Larios reprise devant le but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino, tout comme il avait fait à Newcastle. C'est la surprise complète. Martialis. Ah, bien fait ça. Dans les 16 mètres, Martialis tire. Il n'est pas hors-jeu. Il a touché son ballon. Voilà. Et il est gauche. Il a la limite. Corsica nostra, vergogna la vittoria. sempre strasiata dagli nemici
dara gorsa, dara nostra, e me alla doluta daci la forza, corsi la nostra, alza la destra morra, dara gorsa, dara nostra, e me alla doluta daci la forza, corsi la nostra, per noi alla vittoria, per noi alla vittoria, per noi alla vittoria. La tribune est au bout. Sébastien s'élance. Sébastien marque. De retour pour cette seconde partie de Minet Foot, ou magnifique vidéo là, du groupe Missage. On voulait à notre façon mettre un... Serge. Non, pas un Serge. Marquer le coup sur les 110 ans. Bon, voilà, c'est Missage ou Terra Nostra le titre. Hein, Julien, on te le donne celui-là. Binocchio. Et on en mettra d'autres à gagner sur le site toute la semaine. Sur le site, il faudra partager l'émission. Bon, on verra plus tard. Bon, voilà, alors, on va pas attaquer sur ce sujet-là. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour. Bon, tout fait alors, on n'y comprend plus rien. Alors, vendu 17 millions à Newcastle, qu'est-ce qu'on va gagner? Nous avons Faut expliquer, on est chacun n'importe quoi. Apparemment, nous allons toucher 5%. Bon, des 17 millions. Non, ce qui fait, oui, des 17 millions, ce qui fait à peu près donc 10% 1,7 million, 5% 850 000 euros, mais il y a un peu plus avec la formation, et environ 1 million d'euros. Formation, ça va faire à peu près. Mais cette formation, c'est Grenoble, le voilà. Non, mais il y a aussi, on est dedans. Et il y a aussi Song, s'il part de Barcelone à West Ham pour environ 8 millions d'euros, tu vas toucher 200 000. Voilà. Donc ça nous fait 1 million d'euros. 1,2 million. Bon, c'est sûr et certain, ça. Ah, ça c'est ça. Il y a chacun n'importe quoi. Grenoble, c'est Grenoble qui prend tout. Non, tu as tous les clubs. Quand tu as moins de 23 ans, bon, tu as ton club formateur qui touche lui les 4%, je crois, ou 7%. 7%. Et après, tous les clubs qui fait, s'il en fait 3 ou 4, quand il a moins de 23 ans, touche 2, 3, 4%. Bah, tu as un pourcentage sur le nombre de temps. C'est ça, voilà. Bon, ça va payer, allez. Et normalement. Il y a ça, plus ça serait bien qu'ils communiquent là-dessus, qu'on en sache exactement quelque chose. Mais aussi l'histoire des sous de Nantes, tout ça en est. Hein. Bah, ouais, c'est bloqué au Conseil d'État. Parce que ça fait quand même 3 millions d'euros sur une saison. Hein. Enfin, ça, tant que le jugement définitif. Non, mais il faut. Les appels, non, mais je le dis etc. parce que l'an dernier, ils ont été budgétisés. Hein. Avant de les avoir. Bah, autre joueur, lui aussi, hein, on attend. Ma volonté, elle est de terminer ma carrière au Sporting, donc c'est comme ça. Hein. Après, aujourd'hui, comme j'ai dit, le football, ça va très vite, donc ça va dépendre de mes matchs, de ce que je fais de bien ou pas bien. Bon, je veux grandir à Bastia, lui aussi. Non, mais alors, comme on disait dans la voiture en rentrant du match, avec les deux buts de. Comment on fait de samedi, l'agent, là, il est en position de dire bon, comment il fait, c'est pour ça qu'il faut les régler de suite. Il peut renégocier, hein. On n'a pas de nouvelles non plus sur le joueur, sur Palmier. On ne sait pas encore si ça va aboutir à quelque chose là maintenant, dans la semaine. Ou... Non, mais si tu attends, plus tu attends pour discuter avec lui, plus c'est fini, plus il va faire de bons matchs, plus tu vas être en position de. Plus il va falloir le payer. Parce qu'à l'époque là, c'est lui qui voulait signer à tout prix. Hein. Maintenant, je pense que ça va faire un peu l'effet inverse, non? Donc il a la côte et la après, si le joueur il est vraiment augmenté en substance ailleurs, que tu peux pas le garder, c'est difficile. Hein. Après, c'est à tes dirigeants à garder leur cadre. Hein, ah oui. Si tu vas en IT. Enfin, si tu vas en IT, pas venir faire un changement poste pour poste aussi. Voilà. Donc, puis, tu vends, tu fais un changement poste pour poste, plus tu as de l'argent pour l'augmenter, pour le faire signer aussi. C'est pour ça qu'une vente de joueurs, quand même, autre que Boudebouz, permettrait d'acheter des joueurs, de prolonger, par exemple, des types comme Palmier. Peut-être même Kamano, peut-être même Ndjikou. Tu vois, il y a plusieurs trucs. Hein, donc, comme on disait toujours, à condition sine qua non qu'on ne fasse pas des soldes. Non, bien d'accord. En réalité, je pense qu'on est quasiment à la fin du mercato. C'est un bon joueur, ça vaut des sous. Je suis d'accord avec toi, ça vaut des sous, mais moi, la première offre de Rennes, 2,5 millions, plus un joueur, le joueur qui était mis dans la balance, c'était Persic. Il n'est pas parti à Torino encore, hein. Qui était un bon joueur, moi je le suivais, qui était à Sochaux, que même dans les jeux qu'on faisait un petit peu gazon que ça, je le prenais moi dans mon effectif. Ça, c'est des jeux sur internet, je le prenais, c'est un bon joueur. Donc 1,5 million et lui, déjà, c'était
Pas mal. 2,5 millions, ouais. Même si tu n'as pas ce joueur, moi j'estime que 4 millions d'euros pour arrêter, tu as une offre, tu peux réfléchir, Julien. Tu ne vas pas en avoir 10, pour arrêter. Je pense que tu es encore généreux. Hein. Je pense que c'est un type en deçà de 6 millions d'euros, je ne vends pas. Oui, aujourd'hui, je te dis, en plus avec la date butoir du mercato. Hein. Ah, puis il y a possibilité peut-être de voir avec les Anglais. Nous, on a non, mais le problème, c'est que si tu n'as pas de surenchère, là, je ne sais pas si c'est vrai que Trabzonspor et Mayence en Allemagne se sont positionnés sur le joueur. Ça joue pour nous. Si tu as 3 clubs, tu en voilà. tu fais parce que tu as qu'un seul. Tu as qu'un seul acheteur. Parce que j'ai l'impression que nous, et puis ça arrive qu'à nous, on a vendu combien de joueurs depuis là en 4-5 ans? Ah, tu as vendu Kazri, tu as vendu Diallo, voilà. tu as vendu... On a toujours qu'un interlocuteur, c'est-à-dire qu'un club. Kazri, il n'y avait qu'un club, et sur Kazri. Bordeaux qui nous a refilé, donc voilà, Diallo, on a toujours un interlocuteur. Si je ne ferme pas les portes aux autres, parce que je ne comprends pas comment sur une caserie il peut y avoir qu'un seul club. Exactement, je ne sais pas. La caserie, il y avait Saint-Etienne qui nous prenait pour des brels, Bordeaux était un peu plus... pas, ça c'est ce qu'ils te disent nos dirigeants. Oui, mais bon, apparemment, c'est vrai que Saint-Etienne ne voulait pas faire plus d'1 million d'euros sur Wabi, d'après ce que je sais de l'époque. Non, ce qu'il faut voir, c'est aux idées. Ce qu'il faut voir, c'est ça. Moi, j'essaie toujours d'être, à mon petit niveau à moi, d'être logique. Du national à la deuxième année du Ligue 1, moi, sur les dirigeants, j'ai été... Parce qu'il y a, pour moi, la condition sine qua non, c'est apprendre. Et des fois, tu as l'impression qu'eux, ils ont un mal fou. Plus les années passent, plus à apprendre de leurs erreurs. Voilà le problème. Ils n'ont pas été aidés, sûrement, entre leur choix bidon de l'an dernier et ce qui s'est passé un peu tout autour. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est parti à droite et à gauche comme ça. Mais j'ai l'impression... Parce que le vrai choix qu'ils ont eu à faire, excusez-moi de te couper, le gros choix... C'était l'entraîneur de remplacer Hans. De remplacer Hans, ils ont pris Makelele quand même. Voilà, quand ils ont eu un choix à faire, ils ont pris Makelele. Il a été déplorable. Bon, donc... Mais c'est pour ça que moi, je dis, sur les 4 premières années de Ligue 1, moi, j'ai rien à dire. On était plus ou moins tous en rang derrière. C'était pas fabuleux. Mais je veux dire... Quand quelqu'un veut apprendre et mettre de la bonne volonté, et moi, ce qui m'a fait un peu de peine à cette intersaison, c'est qu'on a l'impression qu'on régressait, même dans la communication. C'est pour ça que... Mais ça communique pas toujours. Hein. Là, on a gagné un peu. Pierre-Marie, il a fait une interview à la Web TV, mais ça communique pas. Ah, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu peux plus être content. Et c'est pas, tu nous aimes pas que ça bâche avec ça. On a envie de vous... Ils sont quand même intelligents. Ils communiquent. Mais on a même envie qu'ils réussissent. Moi, je suis pas jaloux. Moi, je suis pas envieux. Je suis pas une course au Dimarde. Les courses au Dimarde, ils sont jaloux et envieux. Moi, je ne suis pas. Moi, je suis pas. La Coupe d'Europe, on est les plus contents. On a fait une petite enquête, nous on a mis une petite caméra, on a vu comment se passait le recrutement de Jesper Hansen. Après on parlera un peu de lui. Très bien. Ouais, mais dis-moi, le goal, il a une espèce de problème. Hein? Eh oui, il y a un goal. C'est capital. Hein? Le vôtre là, il joue bien, mais il a de beaux gants, c'est tout. Alors moi ça me regarde pas, mais si vous voulez, je peux vous en obtenir un. Pour pas cher et très vite. Le truc, c'est d'aller le chercher à l'étranger, un pas connu. Hein. Si vous voulez, d'ici à mercredi, je peux en avoir 4. Les amis, monsieur Louis Lefebvre nous a trouvé un goal russe de niveau international. Faut avouer que ça faisait de très bons gardiens, on est mal barré. Je croyais qu'on n'avait pas d'argent. On n'en a pas. C'est pour ça que Louis Lefebvre est là. Il a une combine. Oui, on a un arrangement, c'est bon. Oui, un arrangement. Arrivée des passagers en provenance de l'Ulan-Bator, Ça. Et toi, tu souris un peu, voilà, d'accord. Vous mettez le paquet, les filles, hein. Il faut qu'il reste le rousse, ok? Oui, ouais. Salut. Louis. Louis. Il n'est pas encore là? Mais non. Hugo! Allez, casse-toi, petit, là. Hugo! Allez, allez, oh! Igor! Игорь, очень приятно. Игорь, Игорь, прыгун. Oh putain. Oh Igor! Oui, attends, tu me prends pour un con, hein. En 2 jours, un gardien, non mais c'est quand même surprenant. Hein. Comment en 2 jours on peut prendre un gardien comme ça? Est-ce que ça a été préparé? Bah, si tu veux, l'histoire de Pelé, c'est sûr qu'ils ont travaillé non, arrêtons. Laisse-moi finir. Arrêtons, non, je te coupe. On me dit Pelé. Il les a plantés au dernier moment, on est mort aux espoirs. Non, c'est pas ça. Alors, non, tu sais que tu as un gars qui joue 12 mois. Donc, tu n'as qu'un choix. Non, mais c'est pas ça. Tu n'as qu'un choix de. Tu n'as pas une liste, mais non, tu as un mais club c'est de pas Ligue ça. 1. Quand tu as Pelé, que tu travailles 8 mois suffisant pour l'avoir, pourquoi, quand tu peux le faire signer, tu attends demain? C'est ça notre défaut, nous, on attend le dernier moment. Pierre-Marie, quand il a fait signer, refaire signer KU, il a mis 3 mois avant de le refaire signer. Eh ben, pareil à Pelé, tu aurais dû le faire signer, même s'il y avait le truc de la DCG, tu es sûr de toi, tu dis à tout le monde qu'on va aller rester en D1.
tu le fais signer. Qu'est-ce que tu attends à la LNCG? C'est le défaut de Bastien, il est toujours demain. dans la précipitation. Tu le connais ce mot, demain, demain. Jamais dans l'anticipation. Enfin. C'est pour ça que chaque saison, on est toujours confronté au même problème. Attention, on n'est pas là pour faire le procès justement de qui que ce soit, mais tout simplement de dire il faut se structurer pour justement pouvoir chaque année à éviter de retrouver toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire à transpirer devant la DNCG, transpirer quand on va faire signer un joueur. C'est l'anticipation. Un club a besoin de ça. Hein. Et ça fait partie des dons. À ce moment-là, pourquoi pas prendre un directeur sportif, hein, parce qu'il y a des gens qui sont doués dans ce domaine-là. Tu as été au club, tu sais très bien comment ça se passe. Ils aiment bien avoir une main mise sur le sportif, ils en veulent pas dire. Et à l'époque, Hans n'avait pas envie de directeur sportif aussi. Non, il n'en avait pas voulu parce que Hans avait une forte personnalité, ça faisait partie des règles qu'il avait imposées en disant je suis le technicien du football, ce qui est tout à fait normal, c'est à moi à faire les choix. Et tu penses que Printemps est plus enclin à avoir un directeur sportif? Je peux répondre au Joker. Le coup du gars, pour en revenir à appeler, le type il te plante, mais tu dois avoir une liste de 3 ou 4 joueurs, Jean-Marie, enfin, sérieux. Mais tu les connais. Pas un club c'est pas un DH où tu fais venir mon copain, vous tu verras, je fais venir mon copain, il est fort. C'est pour ça que il signe pas, c'est pour ça que c'est surtout un poste Loïc, c'est pour ça que je vous dis 6 ans de Ligue 1, 6 ans de Ligue 1, nos 9, 6 ans de Ligue 1, c'est là où tu... Parce que Johnson là, excusez-moi. 6 ans de club, pas de Ligue 1. Il est sûrement gentil, encore une fois, on n'est pas là pour faire son procès. Samedi, si c'est bien passé pour lui, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais c'est la première fois moi, il m'a fait peur. Et le peu qu'il avait à faire, il a Moi, il m'a fait peur, il s'est parlé seul, Gilles. Il parlait à ses gants à un moment donné. Tu as raison, non, mais je rigole. C'est grave ce que je dis. Observe-le. À un moment donné, il parlait comme ça, l'accent. C'est pas la German Wings, attends, le type il va pas. Il parle seul à ses gants, le truc, il est schizophrène. Non. Peuple bleu, observez-le, c'est malheureux. On a nous une petite vidéo sur lui, on a fait quand même un petit montage sur ses stats. Allez, bon, on juge pas. Il parlait à ses gants. C'est mon choix. Et en plus, c'est Guignard. C'est qu'il n'a pas de chance, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est important. Tu vois, là, bon, la dernière truc, c'est mon choix. C'est son choix. Hein. C'est le choix de Printemps. De Printemps, parce que. Moi, je me demande si on s'est pas précipité après la Les dirigeants, ils avaient, je crois, un ou deux trucs, là, lors des charges. Et c'est lui, maintenant, il a dit, il me faut quelqu'un absolument maintenant. Hein. Tu aurais pu montrer. Alors, c'est le choix à Printemps. Non, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'arrêt. Non, on a Dupraz, il a dit, chaque tir, c'est un but. Voilà. Dupraz, même à l'échauffement, ceux qui ont vu l'échauffement, tu te dis, c'est pas possible. incroyable. Bon, on va pas non plus le tuer, c'est pas le but. C'est plutôt sur le recrutement. Mais c'est inquiétant. On parle. On est en train de parler, on nous a dit que c'était le numéro 2. Et puis voilà, et puis Gilles, on peut parler, parce que justement, on a 7 points. Oui. On n'est pas dans le gouffre, on ne taille pas. Voilà. Tout va bien maintenant, donc on va pas nous reprocher, tout va bien, on peut dire justement ce qu'on pense là. Mais 2-3 fois, il a pas mal été aux fraises contre Guingamp. Hein. C'est lui, autant c'était Etienne, c'est un chat. Le problème, c'est qu'il n'est pas rassurant. Et heureusement que devant lui, il a 2 défenseurs expérimentés parce qu'il ne va pas rassurer ses défenseurs. Et puis, aux idées, comme il t'inquiète à toi, il inquiète son équipe. Sincèrement, tu joues Guingamp à domicile. Thomas Vincenzi, tu aurais pu jouer, tu aurais pu le faire jouer un match contre Guingamp. Tu avais encore, ça te faisait donc toute la semaine précédente, ça te faisait 20 jours pour prendre un gardien. Mais autant Jean-Louis joue contre Saint-Etienne. Voilà. Et autant, tu vois, je veux dire, Thomas Vincenzi contre Guingamp, il aurait changé le match. Parce que là, il va quoi tout ça, tout centre de formation. Ouais, voilà. Tu as ton gardien. Il est vraiment si mauvais que ça, tu envoies un message. Non, voilà, moi je le connais pas beaucoup, Thomas Vincenzi, voilà. Toi, tu le connais un peu plus, voilà. Donc, tu envoies un message à ton centre de formation. Il y a Thomas, très négatif. Bien sûr. C'est négatif. C'est pas bien pour le joueur déjà. C'est pas bien pour le joueur. Le joueur, il est mis sur le banc, il doit se dire à quoi je sers. Si j'ai pas ma chance maintenant, je l'aurai plus jamais de ma vie. Mais c'est mon choix. Attends. C'est son choix. Il voulait un numéro 1 bis. Ouais, on a d'autres sujets, on va voir un micro-comptoir de Pierre-Marc.
Salut les Kers, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je me suis régalé dans votre beau pays. J'ai passé un merveilleux été et en exclusivité je vous annonce que j'ai ouvert les nouveaux bureaux de la LFP ici près du stade de Furiani. Je vais vous faire une autre annonce. Je vais vous annoncer pour cette fameuse histoire des 3 descentes ou 2 descentes en Ligue 2, quelle va être ma décision. Car c'est moi qui décide, c'est pas le Conseil d'État. Alors j'ai décidé que si le Sporting Club de Bastia terminait 18e, parce que je vous aime beaucoup, il y aura donc 3 descentes. Parce que j'adore le Sporting, mais en Ligue 2. Bon alors là aussi on comprend plus rien. Alors ils n'ont même pas décidé à ce jour 3 descentes. Alors ça va être décidé janvier-février. Mais comme, oui, en janvier-février au Conseil d'État. Ah merde. Mais si tu. Ils ont suivi la FFF, hein, le Conseil d'État. En plein milieu de saison, ils ne peuvent pas dire allez, on revient à 2 décembre. Donc la saison se finira avec 3. Oui, parce que si toi tu dis tu es 18e et qu'ils disent on est 2 décembre, tu finis comme Orléans. Hein. Qui c'est qui s'est fait niquer l'an dernier en Ligue 2 avec Nîmes qui a été repêché. Non, donc il y aura 3 montées, 3 descentes. Ouais. C'est sûr, alors, vu que le Conseil d'État suit la FFF, oui, mais une fois va à l'encontre de la LFP. La LFP voulait que tout soit réglé avant que le championnat commence pour les titres. Ça, mais c'était fini. Mais tu peux pas en plein mois de mars, là tu te mets par contre toute la Ligue à dos. Si tu es en plein mois de mars, tu dis, ben non, on n'en fait que 2 décembre. Non, c'est pas possible. Puis le championnat Ligue 2, si c'est lance 3e ou quoi, tu iras. Il y a le Poivreau qui est 3e qui va accéder. Non, attends. Bon, il y a Certifoot aussi. Qu'est-ce qui a compris quelque chose alors ce truc-là? Le partenariat avec Certifoot. Vraiment, ils ont pris un jeune là. Alexandre Tabillon, 25 ans. Premier, je crois, hein. Mais toi, les clés. Mais ils ont fait un partenariat à Certifoot, on a un peu cherché. C'est quoi Certifoot? Certifoot, c'est un nouveau partenaire, je crois. Hein. Et là, ils ont pris un jeune à l'essai de Certifoot. Voilà, en fait, Certifoot, je crois qu'ils ont plusieurs jeunes amateurs, je pense. Hein. Bon, 25 ans. Et en fait, à travers, avec les clubs qui sont partenaires, ils les envoient faire des essais. C'est bien, ça fait plaisir aux partenaires. Tu peux aussi faire. Vu le niveau du mec, tu peux aussi faire plaisir. Il vient pour les cuisines, pour aller à la buvette. Là, on sait pas, personne l'a vu, hein, celui-là. C'est un nouveau truc qu'ils ont inventé, là, je sais pas. Un partenariat bizarre, mais bon, allez. Mais c'est quoi, des culs-de-jatte, des gens qui ont la polio? C'est quoi, des trucs? Ils sont pas bien dans leur vie, je sais pas, ils ont des problèmes. Non, mais c'est des vrais gens de foot. Oui, apparemment. Et des DH, surtout, qui donnent moi, je crois que vous m'avez gagné. Non, c'est pas des DH. Le Sporting en a pris 25 ans. On a vu ça aussi qui était bizarre, hein. Macao. Si plan di matti, ça sent les sangs écarlatés. On a l'Académie des Nèmes, mais maintenant, mais... Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent Mimi la France, ce truc-là. Mais ça, il vient de produire du chocolat. Mais alors, pourquoi? C'est la seule communication qu'on a sur non, il doit vendre le club à des milliardaires. Non, mais sûrement que Paul a dû demander, sûrement c'est pour le Périnée, qui a dû s'occuper de ça. Je pense qu'elle a dû demander pour leur faire plaisir, pour les inviter, leur faire visiter. Le salon du chocolat, les machins. Bon, on n'a plus que ça comme communication. Non, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les sièges étaient propres? Ils sont pas mal, c'est le milieu est pas mal d'ailleurs. C'est l'en bleu, hein? C'est l'en bleu, je lui mettrais bien madame au chocolat. Mon boulot. Alors ça, on finit avec ça, c'est catastrophique. Jésus-Christ, et je vous invite tous à chanter. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Jésus dit à Matthieu, descends dans la charrette et gonfle les pneus. Bon, on va se remettre au bon Dieu pour cette fin de saison. Je pense qu'on va en avoir besoin. Jésus. On remercie Juliana d'avoir participé à l'émission. On se dit à la prochaine et mon Yvian. Ciao, à plus. Cassez-vous. Quelle chaleur. Cassez-vous.